formation professionnelle initiale est une question de société, déclarée en 2003 à la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Une affirmation toujours d'actualité car il est nécessaire que la formation professionnelle initiale corresponde aux besoins des entreprises qui embauchent. C'est dans cette optique que les acteurs du système de formation ivoirien ont entrepris une réforme profonde de la formation professionnelle afin d'adapter les types de formation aux besoins spécifiques des entreprises. Le but, augmenter considérablement l'employabilité des milliers de jeunes formés. Comment alors opérer un choix de filière professionnelle ou technique? Après l'obtention du BEPC, se présentent les véritables options de choix d'orientation. Tandis que certains optent pour l'enseignement général, d'autres optent soit pour l'enseignement technique, soit la formation professionnelle. Lycée Sainte-Marie de Cocody, quelles sont les motivations des jeunes filles orientées ici en série littéraire et scientifique? Pour l'élève Balé, c'est avec confiance qu'elle a décidé de continuer au lycée en série A1, car elle ambitionne de se perfectionner dans le domaine des TIC après le bac. En fait, pour pouvoir pratiquer mon métier, je pense m'inscrire dans une université parce qu'elle offre plus de possibilités et les connaissances sont plus larges, sont plus ouvertes. Tandis que dans les grandes écoles, les formations techniques, c'est plus restreint. Si après tu as envie de changer de métier, tu ne peux pas puisque tu as restreint ta formation. Et pour sa part, l'élève Pan Tiekoura, âgée de 20 ans en terminale C, n'a pas une idée précise de ce qu'elle voudrait faire, mais préfère des études universitaires à une formation professionnelle. Ça ne m'étonne pas de partir dans une école de formation parce que j'ai encore un peu une vision floue de ce que je veux faire plus tard. Donc je me dis des années de prépa, ça me donnera un peu plus le temps de bien me décider. Quant à l'élève Marie Armel, bien qu'étant en série littéraire, encourage ses cadets à opter pour l'enseignement technique afin d'apprendre un métier pratique. Je préfère qu'ils fassent l'enseignement technique parce qu'après au moins la formation dans les différentes séries, on peut facilement travailler. On a une ouverture sur le monde du travail par rapport à l'enseignement général qui, après le bac, on doit faire certaines années d'études à l'université. Donc c'est un peu plus long par rapport aussi à l'enseignement technique. Quels sont les types de formations pratiquées dans les établissements techniques et professionnels? C'est le lycée technique de Cocody qui nous ouvre ses portes pour mieux connaître ses filières de formation. Assises dans la cour de l'école pendant la récréation, les jeunes filles discutent entre elles de leur avenir. Elles nous donnent les raisons de leur choix pour une orientation dans le technique. Mademoiselle Atsé est confiante car après sa formation pratique en assistanat de direction, elle est persuadée de trouver rapidement un emploi. Je suis venue le faire parce que je me suis dit, après le BTS, j'aurai forcément un boulot. Pour l'étudiante Emmanuela, c'est plutôt sur recommandation et encouragement de ses parents qu'elle a opté pour l'enseignement technique avec l'idée que son insertion professionnelle sera plus élevée. En seconde, j'ai été orientée ici. Pour que je suis venue m'inscrire, j'ai vu que c'était un assistanat de direction. J'étais un peu déçue parce que j'ai préféré faire économie ou bien finance comptabilité. Je ne voulais pas faire l'assistanat de direction. Maintenant, avec l'aide de ma maman, puisqu'elle-même, elle a suivi la formation de secrétaire avant de rentrer dans l'armée après. Elle m'a dit, ma fille, c'est une bonne formation. Après ça, tu peux avoir rapidement du boulot. Plus loin, d'autres élèves sont rassemblés, eux, en séance de révision pour les examens de fin d'année. Parmi eux se trouve Ouattara Samira, en classe de terminale F3, qui a choisi la filière électrotechnique. Bon, j'ai choisi l'enseignement technique parce que déjà, j'ai été envoyée là par mon père. Parce que mon père est dans le domaine, donc le fait que je sois à la maison avec lui tout le temps, donc ça m'a amené à cette filière. Également pour Yapa Lionel, la formation professionnelle permet déjà d'exercer des métiers de pratique manuels qui permettent d'être rapidement indépendants. Il lance un appel aux autres camarades encore hésitants sur les débouchés des formations pratiques. J'ai vu que si je continuais dans l'enseignement général, ça allait me perdre le temps. Parce qu'en enseignement général, on ne fait pas de pratique. C'est une perte de temps en fait. Parce que là-bas, on forme, on apprend les cours simplement, on ne sait pas quoi faire. Or, en enseignement technique, en plus des cours, on nous forme en même temps au métier. Même en vacances, je peux me défendre dans les petits gombos pour avoir quelque chose. Les témoignages de tous ces élèves donnent raison à M. Fofié Kouakou, directeur de la formation professionnelle initiale au sein du ministère.
Le directeur argumente sur l'intérêt de s'orienter dans une filière professionnelle, non sans citer les grands établissements de la formation, leurs spécificités et leur localisation. Les établissements de formation professionnelle ont pour mission d'organiser au profit des élèves et des étudiants une formation initiale en résidentiel ou en alternance en vue de les doter de savoir-faire et de qualifications professionnelles pour exercer une activité professionnelle en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentre dans un établissement de formation professionnelle, on apprend un métier et on sort pour aller sur le marché du travail. Alors, d'abord, comment on y entre? Il y a deux voies d'accès. Il y a la voie d'orientation et la voie du concours. Alors, parlons de la voie du concours. Il y a le certificat d'aptitude professionnelle qui correspond à l'ouvrier qualifié en entreprise. Et là, c'est à partir de la classe de 5e, niveau 5e. Il y a le brevet d'études professionnelles, c'est après la classe de 3e. Il y a le brevet des techniciens, c'est également après la classe de 3e, ce sont des techniciens. Et il y a le brevet des techniciens supérieurs, là c'est après le bac. Après la classe de 5e, les élèves présentent le concours d'accès et ils rentrent pour apprendre et pour se faire former et préparer le diplôme de CAP, certificat d'aptitude professionnelle. La formation dure 3 ans. Donc, après la classe de 3e, on peut accéder à une formation professionnelle au niveau du brevet des techniciens. La formation dure 3 ans également et cette formation se fait dans les lycées professionnels et dans les centres de perfectionnement au métier. Ensuite, on a le brevet d'études professionnelles. Là, c'est par voie d'orientation. On a le brevet des techniciens supérieurs. Le brevet des techniciens supérieurs, c'est après le baccalauréat. Il faut être titulaire du bac ou du brevet des techniciens, présenter le concours et la formation dure 2 ans. Et enfin, le dernier, l'autre diplôme par voie de concours, c'est le brevet professionnel. Alors lui, il est particulier, le brevet professionnel. Pour se présenter dans une classe de brevet professionnel, il faut avoir eu le CAP et présenter le concours. La deuxième voie d'accès, c'est la voie d'orientation ou les passerelles. De plus, dans le domaine de la formation professionnelle, d'autres opportunités sont offertes. Des professionnels déjà dans la vie active sont recrutés pour apprendre à former d'autres futurs professionnels de leur spécialité. Ces élèves professeurs font leur formation au sein de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNEP. Une incursion dans cet autre temple permet de constater l'existence de 2 catégories d'élèves profs, ceux de la formation initiale et ceux de la formation continue. L'équipe 3, par exemple, est une classe de formation initiale composée de 13 élèves professeurs. Nous les avons trouvés en cours avec leurs enseignants. Bien, nous venons donc de définir les 3 éléments essentiels qui caractérisent la pédagogie par objectif. Pour permettre d'avoir des formations adaptées réellement aux besoins des entreprises, il faut adopter la nouvelle pédagogie qui est l'approche par compétence, l'APC. Et cette approche par compétence permet d'avoir les différents référentiels métiers-compétences qui ne sont autres que l'ensemble des tâches et des opérations et des sous-opérations qu'exerce celui qui est sur le poste de travail en entreprise. Actuellement, on est en formation sur la nouvelle méthode pédagogique qui est l'approche par compétence, qui consiste à ce que les apprenants puissent, sur le terrain, être aptes à exercer le métier. J'ai commencé à avoir l'amour de tout ce qui est enseignement technique lorsque j'étais en terminale. Alors, une fois les conseillers d'orientation sont passés, ils nous ont parlé de toutes les issues après le bac. Ils ont parlé des filières d'enseignement général et les filières d'enseignement technique. Tout de suite, j'ai été touché par la manière dont les filières techniques ont été présentées, comme quoi ce sont des filières qui permettent à tous les étudiants, après leur formation, d'être opérationnels.
En équipe 2, ce sont des élèves professeurs en maintenance mécanique, construction mécanique et mécanique générale. Après une présentation d'un travail de groupe en présence de nos caméras, le stagiaire Kwaku Hervé et ses camarades nous délivrent les raisons des choix de leur filière. Son histoire personnelle prouve l'efficacité de la formation professionnelle. Après l'obtention de son diplôme, après seulement 1 mois de stage, il a été embauché par une entreprise. Dès que je suis arrivé en entreprise, j'ai juste eu 1 mois pour m'adapter. Je connaissais pratiquement tout de nom, presque. Puisque ici, on nous montre plus la théorie. J'avais déjà une grande connaissance de tout ce qui était en entreprise. Je me suis facilement adapté. Après déjà 1 mois, j'étais déjà bien. J'étais avec des personnes qui étaient issues d'un bac général, bac C, qui ont fait aussi des études supérieures en technologie, mais qui n'arrivaient pas à s'adapter dans l'environnement industriel. Selon M. Berthe Zakaria, directeur général de l'Institut, les retours sur la qualité des formateurs issus de son établissement sont très positifs car il y a une adéquation entre la formation et les exigences des entreprises pour les postes de travail. Il lance également un appel aux élèves et leurs parents afin que ceux-ci s'orientent vers la formation professionnelle, gage d'une insertion socio-professionnelle réussie. Je vais vous dire, moi-même qui vous parle actuellement, j'ai fait l'erreur. J'étais dans un lycée classique, le plus célèbre d'abord de Côte d'Ivoire, le lycée classique de Cocody. À l'occasion des grandes rencontres, quand nous rencontrions le lycée technique, on se disait que nous, on était les médecins, les avocats, alors qu'eux étaient des forgerons. Mais c'est archi faux. Dans la formation professionnelle, on forme des experts comptables, on forme des biologistes, on forme d'excellents techniciens de haut niveau de laboratoire. Et on y accède plus facilement à un emploi. Aujourd'hui, la dernière révolution, la 4e révolution, qui place des pays au rang des pays développés, mais c'est la jonction de l'électronique et de l'informatique. Voilà, donc je lance un appel pour que l'on comprenne que l'avenir, le développement d'un pays repose sur la formation professionnelle, sans être méprisant pour la formation générale. Elle donne des compétences générales. En définitive, pour opérer un choix judicieux d'orientation, les goûts personnels comptent. Mais pour bien choisir, il convient de souligner la place prépondérante de l'information. Les élèves doivent se renseigner, cultiver une culture de l'information à chaque étape de leur parcours. Leur vie future y est conditionnée.